Et bonjour à tous, c'est Lily, nous retrouvons dans une nouvelle vidéo improvisée. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous raconter comment j'ai débuté sur YouTube en 2015. C'était au mois de décembre 2015. C'était pour moi en fait un challenge. Ça tombait plutôt bien. Pourquoi? Parce que je venais, alors pas de quitter mon travail, mais en fait mon contrat à durée déterminée se terminait, mais se terminait sur une mauvaise note. J'étais en arrêt maladie, j'étais pas très bien, je me souviens. C'était pas une super période, hein, vraiment, et je pense que vous êtes d'accord, hein. Euh, c'est compliqué à vivre. Et bon, c'est vrai que je passais mes journées à faire des recherches, à me questionner sur mon avenir. Est-ce que je dois continuer à travailler dans mon domaine, dans le paramédical, ou est-ce que je dois faire autre chose? Est-ce que je dois me reconvertir? Alors je me suis renseignée sur pas mal de reconversions possibles. J'ai eu pas mal de rendez-vous avec Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est France Travail. Et puis j'ai failli commencer une formation pour être secrétaire médicale dans le domaine hospitalier. Je dis bien j'ai failli parce que j'ai participé à une première réunion de préinscription. Et puis finalement, bah, j'ai pas continué. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre, bah, je me suis dit, tiens, je me lance sur YouTube. J'y vais. De toute façon, personne ne me connaît. J'en ai parlé à personne, même pas à ma famille, même pas à mes amis, personne. Je me suis lancée et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vis de mes revenus sur YouTube et en parallèle, à mon activité en ligne, et ce depuis maintenant, depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je n'ai plus remis les pieds voilà, dans le salariat. Vous voyez, là, moi, je suis à mon compte depuis toutes ces années. Et ben voilà, c'était la meilleure décision. Vous voyez, ça a commencé par créer une chaîne YouTube, par se lancer, par se filmer. Alors au début, bah, j'avais pas beaucoup de vues, hein, j'avais quand même des vues, hein, parce que c'est vrai que en fait, je me suis lancée dans une thématique qui était quand même au début pas très porteur, c'est pas le mot, mais c'était pas vraiment une thématique où il y avait beaucoup de monde, vous voyez. Et ça venait de démarrer, et bon, c'est vrai que j'ai eu un peu de chance. Là aussi, il y a aussi la chance qui peut être aussi qui peut aussi vous aider, hein. Alors c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler. Moi j'ai énormément travaillé parce que je connaissais rien sur Internet, hein. Ah mais rien du tout. J'ai dû me former sur YouTube, grâce à YouTube, grâce aux vidéos gratuites sur YouTube au début. Mais c'était pas assez. Et ensuite j'ai acheté des formations en ligne. Et ça va vraiment aider, vraiment. Alors après il y a de tout. Malheureusement il y a de tout. Il y a des formations qui ne valent pas le coup et d'autres qui valent le coup, vraiment. Et c'est pas forcément les plus chers, hein. Voilà, je vous le dis, c'est pas forcément les plus chers. Mais en tout cas, voilà comment j'ai commencé YouTube. C'était vraiment le hasard. Je me souviendrai toujours, hein, j'ai commencé un soir à me filmer. Et c'est vrai que j'étais excitée de voir en fait le nombre de vues, le nombre d'abonnés. J'en revenais pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah si, si. Alors c'est vrai qu'en 2015, il y avait quand même moins de monde, hein, sur YouTube, hein. Il y en avait, hein, mais beaucoup moins quand même qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je me suis lancée, pour moi c'était tout nouveau, c'était un autre monde. Et puis bon, YouTube n'était pas comme le YouTube d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas en fait on va dire, de gendarme YouTube, hein. C'était un petit peu, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas vraiment de protection. Donc c'est vrai que c'était pas évident, c'était pas facile. Il n'y avait pas toutes ces règles de monétisation. Il y en avait quelques-unes, mais pas comme ça, pas les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés. On pouvait gagner des revenus bah, tout de suite, hein. Après, je sais qu'il y a eu des modifications juste après. Mais voilà comment j'ai commencé. Et puis j'ai continué. Jusqu'au jour où j'ai fait, ben, je suis transparente, hein, où j'ai fait un burn-out. Et oui, on peut faire un burn-out en étant sur YouTube, en faisant des vidéos. Alors oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un travail d'usine, c'est vrai. Mais on va pas comparer l'incomparable. C'est pas comparable. Le truc, c'est que YouTube, en fait, vous met la pression. Parce que quand vous ne publiez pas, YouTube vous met
derrière, vous met en arrière, vous met un petit peu, on va dire, à côté, si vous voulez, hein, vous met en fait dans le placard, si je peux dire ça comme ça, et ça fait mal, hein, ça fait mal parce que là, vous voyez votre nombre de vues baisser fortement, alors que vous ne vous êtes pas absenté depuis des mois. Non, c'est juste que vous avez raté en fait une journée ou une semaine de contenu. Vous avez aussi votre nombre d'abonnés qui baisse. C'est assez frustrant, c'est assez frustrant. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut jamais tout mettre dans un même panier. Surtout en ce qui concerne YouTube, mais en ce qui concerne le business en ligne. Et ça vaut pour tout, hein. Faut pas mettre tout dans le même panier. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un burn-out. J'ai arrêté pendant un mois ou 2 mois ma chaîne YouTube. Et puis finalement, c'est vrai que ça me manquait énormément. Et puis je recevais des messages, vous voyez, parce que vous avez en fait des personnes qui s'attachent à vous. Même si elles ne vous connaissent pas, elles s'attachent à vous au travers de l'écran. Et puis vous recevez des messages qui vous touchent, hein. Et puis bon, forcément, vous revenez. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue. En plus, j'aime créer. J'aime créer du contenu, j'aime la vidéo. Mais c'est vrai que j'étais quand même... C'était trop, hein. J'avais un rythme quand même qui était trop soutenu sur ma chaîne YouTube. Je faisais tout, que ce soit en fait la vidéo, le montage, la programmation. Ceux qui sont sur YouTube savent, très compliqué. Et moi, je faisais pas une vidéo par semaine, hein. J'en faisais, pour pas vous mentir, hein, j'en faisais une dizaine par semaine. Je vous mens pas. Voilà. Donc, c'était pas possible, hein, au fur et à mesure du temps, c'était pas possible. Surtout que, bon, moi, je voyais pas ma chaîne grossir comme je le voulais. Et surtout, on a tendance à se comparer aux autres. Là aussi, c'est pareil. Là aussi, c'est une pression supplémentaire. Donc, il faut arrêter de se comparer aux autres. Faites votre contenu, peu importe. Et voilà. Et surtout, respectez votre rythme. Parce que vous ne pouvez pas, en fait, aller plus vite que la machine YouTube. C'est pas possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue sur YouTube et puis j'ai adapté mon rythme. Et aujourd'hui, j'ai un revenu AdSense, hein, uniquement de YouTube, hein, qui est quand même très intéressant. Mais après, ça dépend, là aussi, ça dépend des niches. Vous avez des niches comme le business en ligne, la formation, l'éducation et les finances qui rapportent énormément. Si vous activez bien sûr la publicité sur vos vidéos. Ah oui, vous pouvez gagner jusqu'à 4 000, 5 000 euros, voire plus par mois. Ah oui. Mais ça, les personnes ne sont pas en fait... comment vous dire je vois en fait, en tout cas en France, peut-être pas en francophonie, mais en France en tout cas, hein. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique ou en Suisse, je ne sais pas du tout, ou au Québec, je ne sais pas. Mais je sais qu'en France, en fait, on ne parle pas du tout de ça. On parle uniquement du dropshipping, des formations vidéo, du coaching, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Et puis tout le monde n'a pas forcément envie de faire du coaching ou de faire du dropshipping ou de faire du e-commerce. Vous avez les revenus AdSense qui peuvent vous apporter un revenu très confortable. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup, hein, sur le YouTube français. On en parle beaucoup, hein, aux États-Unis, mais depuis toujours, hein. Toujours j'exagère, mais depuis 10 ans, 15 ans, hein. Alors oui, bien sûr, il y a la formation en ligne, tous ces business qui rapportent, évidemment. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et les discours du genre, oui, on gagne rien avec sa chaîne YouTube, c'est faux. C'est faux parce que ça dépend des thématiques, tout simplement. Alors oui, si vous êtes dans le gaming, c'est sûr que vous n'allez pas gagner grand-chose. Et si vous êtes dans le maquillage, vous n'allez pas gagner grand-chose. À part si vous faites des partenariats ou si vous avez des sponsors, oui. Mais sinon, non. Non. Je vous dis, hein, il y a des thématiques qui rapportent gros. Les finances, la crypto-monnaie. Alors là, si vous avez une chaîne crypto, là, c'est des revenus très confortables, hein. Puis en plus, vous avez les partenariats avec les plateformes, les exchanges, comme on appelle, Coinbase, Binance, etc. Là,
Là, ça rapporte gros, hein. Oui, oui, je vous dis la vérité, moi je suis transparente, hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire oui. Mais par contre, c'est vrai, il y a des thématiques où vous gagnez rien, hein. Vous gagnez des clopinettes, hein, des cacahuètes, hein. Ah oui, mais il y a des thématiques où vous gagnez beaucoup d'argent. Voilà. Ben voilà, j'en ai terminé. Voilà comment en fait j'ai démarré sur YouTube et je continue à un rythme régulier. En plus là maintenant, vous savez, j'ai 4 chaînes YouTube. J'en ai 3 qui sont... alors, 2 qui sont monétisées. La troisième, celle-ci, qui a été démonétisée parce que je ne faisais plus de contenu. Vous savez, avec la nouvelle règle de monétisation YouTube, si vous ne faites plus de contenu, ben c'est fini. Même si vous avez 10 000 abonnés, 1000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés, plus de 4 000 heures de visionnage, c'est terminé, on vous enlève la monétisation. Voilà. Donc c'est pour ça, là aussi, il faut être régulier. Il faut bien sûr bien réfléchir avant de se lancer sur YouTube, hein. Mais voilà, je vous dis, dans ces temps difficiles, ça peut être un revenu complémentaire, voire plus. Voilà comment j'ai commencé sur YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu, hein. Ça a été rapide, ça a été court. Voilà, mais c'était simplement pour vous partager ben, ma petite expérience. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous inspirer vous aussi à commencer sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce j'aime, hein. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Voilà. Et puis nous nous retrouvons très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.